Ifriqiya Sport. La planète e-sport avec Ifriqiya Sport. Votre magazine continental qui traite le sport sur tous les terrains et dans toutes ses dimensions. L'Afrique et le sport ne font qu'un. Salutations l'Afrique, Salama Nagadef Ndjaraman. Ayo, boto à tous les auditeurs de Ifriqiya FM, nos auditeurs qui nous suivent, qui nous like, qui nous aiment, que nous aimons. Vous êtes les bienvenus sur Ifriqiya FM, la voix de l'Afrique faite par des Africains pour les Africains. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Ifriqiya Sport. On continue avec le sport en République centrafricaine. Cette fois-ci, on continue avec notre entretien, notre entrevue, on va dire même notre mise en valeur de ce pays-là, le cœur de l'Afrique, le pays du Songo, que nous aimons, que nous respectons. Et pour nous, l'Afrique, elle est aux Africains. Il faut mettre en valeur l'Afrique et aussi toutes les compétences africaines. Continuons avec le manager de la sélection de football, Kili Yoga. Comme je l'ai présenté, comme vous le savez, on l'a présenté la semaine passée, ancien international, le natif de Bangui, élevé dans la ville cosmopolite de Lyon, la ville du Rhône, où il y a une grande communauté africaine présente. Kili, il a joué en Angleterre, il a connu, comme il a expliqué, le grand club de Charlton. Il a été formé avec de grands joueurs. Il a été formé à l'Olympique Lyonnais. Comme vous le savez, l'Olympique Lyonnais a connu la présence de grandes stars internationales, comme le joueur originaire d'Algérie, Karim Benzema, le meilleur buteur de la Ligue des Champions et du Real de Madrid, derrière l'Espagnol Raoul. Il y a aussi Hatem Ben Arfa, un Africain qui a excellé, d'origine africaine, même s'il avait porté les couleurs bleues en équipe nationale. Hatem Ben Arfa, d'origine tunisienne. Et on profite pour saluer tous nos amis tunisiens, tous nos auditeurs en Tunisie qu'on salue, parce que on a de la forte audience en Tunisie. Et on continue notre émission, c'est une deuxième partie avec Kili Yoga, comme j'expliquais, le natif de Bangui, est avec nous pour nous parler de la République centrafricaine au niveau sportif. La semaine passée, on a évoqué le basketball, on a parlé du football. Kili, il nous a parlé aussi de sa carrière de joueur. Je vous invite à écouter la première partie. Elle est disponible sur YouTube. Je vous invite aussi à liker notre chaîne YouTube, à liker nos réseaux sociaux sur Facebook, sur Instagram, aussi à télécharger notre application, parce que le fait de rester avec nous, de parler avec nous, de communiquer avec nous via les réseaux sociaux, ça c'est très important. Vos actions, vos réactions, ça c'est des éléments très importants. Comme vous le savez, sur la première partie, on avait parlé de la difficulté d'un sportif. On avait parlé globalement de la Centrafrique. Comme vous le savez, la Centrafrique, c'est le cœur de l'Afrique. Elle est c'est un pays très important. C'est l'un des poumons du continent africain. Kili, comme j'ai dit, il a été formé à l'Olympique Lyonnais, natif de Bangui. Son frère, il joue au CSK Sofia. Je salue aussi mes amis bulgares. C'est un pays avec qui j'avais beaucoup travaillé par le passé, vous le savez. Et on continue avec Kili. Kili, aujourd'hui, on commence par quoi? Je te laisse le soin de driver le bateau, de conduire le bateau de l'émission. Et juste, je voulais rajouter quelque chose. Quel est le sport le plus en vue chez vous? On sait qu'en Afrique, le football, il est très très important, mais quel est le sport le plus en vue, en te laissant la liberté de parler de cela? Bonjour Walid, bonjour à tous les auditeurs de Ifriqiya FM et mes salutations à tout le peuple africain. Je commencerai par dire que le peuple centrafricain est un peuple qui a une mentalité extrêmement sportive. Donc pourquoi? Tout simplement parce qu'on est un peuple
de soldats. On a une mentalité de soldats, de guerriers. Voilà, on a un peuple qui a une énorme capacité de résilience. On a un peuple qui a une forte tendance à s'adapter aux situations contraignantes. Et donc, tout simplement, on a un peuple qui a un gros mental. Voilà. Et on a un mental de guerrier, on a un mental de soldat. Donc, ce qui fait que on aime le sport. Ce qui fait que tous les jours, c'est le sport. Donc, tous les jours, on fait le sport quotidien. Pourquoi? Parce que on est toujours un peuple qui est toujours dans la zone inconfortable. Donc, on sort toujours de notre zone de confort. Voilà. En partant de là, il n'y a pas vraiment deux ou des sports les plus aimés en République centrafricaine. Pourquoi? Parce que il n'est pas rare de voir en République centrafricaine des hommes ou des femmes avoir touché à tous les sports. Voilà. Une saison, ils peuvent faire tel sport. La saison d'après, ils font tel autre. Ensuite, ils changent encore et encore davantage. Donc, les centrafricains, les femmes et les hommes centrafricains touchent à tous les sports avant de, on va dire, sélectionner le sport, on va dire, sur lequel la personne va mettre toute son énergie. Voilà, parce qu'à la fin, il va falloir choisir. Mais au-delà de ça, les filles ou les garçons, les hommes et les femmes centrafricains touchent à tous les sports. Voilà, donc dès leur plus jeune âge. Donc il n'y a pas vraiment de sport, on va dire, prisé ou adulé. Mais cependant, il existe des sports extrêmement populaires. Donc je commencerai par le football. Voilà, pourquoi? Parce que c'est le sport qui attire le plus de monde, qui regroupe le plus de monde, qui fédère le plus de monde. Voilà, pourquoi? Parce que tu peux remplir un stade de 20 000 places. Nous, nos stades, il est 20 000 places, mais je vous dis, on peut facilement avoir on peut avoir un stade de 50, 60 000 places, 70 000 places, on va le remplir. Pourquoi? Parce que le peuple est derrière son équipe nationale. Voilà, plus précisément. Donc, je dirais que le football est le sport roi. Maintenant, le sport qui a le plus brillant en Centrafrique, c'est le basket. Pourquoi? Parce que la sélection centrafricaine de basket a remporté 2 fois la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà. Donc je dirais que le football est le sport le plus populaire, mais le sport qui a le plus brillé, qui a plus porté haut et fort le drapeau, les couleurs de la RCA, je dirais que c'est les baskets sur le plan continental. Et même sur le plan mondial. Pourquoi? Parce que la sélection centrafricaine de basketball a joué la JO. Donc a même joué contre la Dream Team. Donc la meilleure équipe au monde. Et elle n'était pas ridicule. Pourquoi? Tout simplement parce que nous, on est un peuple extrêmement créatif. Donc les Américains, la Dream Team américaine, on sait que c'est des joueurs qui ont une énorme fibre technique. Et de toute façon, on peut retrouver le match de la Centrafrique contre contre la Dream Team, les USA. Et franchement, nos joueurs n'étaient pas ridicules. C'était des joueurs de talent, c'était des génies. Donc le Centrafricain est un peuple de génies. Voilà. Donc on est extrêmement technique. Voilà. Et cette fibre-là, on doit la conserver. Voilà. Maintenant, elle tend à se perdre. Pourquoi? Parce qu'on nous impose des projets de jeu, d'autres styles de jeu. Donc on perd un peu notre identité, on perd notre culture et on perd notre tradition sportive qui est essentiellement basée sur la créativité et surtout, je dirais, notre football qui est essentiellement un football, je dirais, d'animation, un football de magicien, on va dire un truc comme ça. Voilà, donc au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de sport aimé, mais le sport le plus populaire, donc celui qui regroupe le plus de monde, on va dire, c'est le football. Et pour l'instant, on n'a pas vraiment les moyens de développer encore davantage parce qu'il faut des moyens, il faut des infrastructures et je pense que le football centrafricain peut conquérir le continent africain et peut même aller conquérir le monde si on nous donne les moyens et si on a les moyens de se développer. Je pense qu'on peut aller très loin. Je pense qu'on peut aller chercher la CAN. Et nous, on a la capacité, on a les joueurs, on a le potentiel d'aller en Coupe du Monde, d'aller chercher la Coupe du Monde.
Voilà ce que je pense. Donc, il n'y a pas vraiment de sport aimé en Centrafrique, mais le sport le plus populaire demeure et demeurera le football, tout simplement. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. La Centrafrique, c'est vraiment une terre footballistique et une terre sportive en général. On voit le potentiel humain. On sait que beaucoup de nations ou de pays européens profitent indirectement ou directement de la diaspora sportive centrafricaine. On va revenir sur l'apport après de la diaspora. Je voulais vraiment que tu me parles de la situation du football. Tu sais que je suis passionné par ce sport-là. C'est le sport phare en Afrique. Comment est le football en République centrafricaine, au niveau local bien sûr, mais au niveau de la sélection? On sait que la sélection elle est bien, il y a beaucoup de bons joueurs, mais quel est le niveau réellement de la sélection? La situation du football est comment au niveau national et des sélections? Je pense que Walid, je t'avais envoyé une fiche sur la philosophie de jeu du football centrafricain, ma pensée. Moi, je dirais que la situation du football au niveau national et des sélections centrafricaines est déplorable. C'est la même chose pour tous les pays. C'est la même chose pour toutes les équipes nationales africaines et même pas que africaines, mondiales, en Asie, en Océanie, etc. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on n'a tout simplement pas le niveau, parce qu'on n'arrive pas à former des joueurs locaux capables d'aller prendre des titres, voilà, capables d'aller gagner la CAN, voilà, que par des joueurs essentiellement locaux. Et ça, là, il n'y a pas beaucoup de pays qui sont arrivés à atteindre cet objectif, voilà. Et je dirais même que on ne songe même pas à aller prendre cette Coupe du Monde. C'est toujours les mêmes. Voilà, dans le carré d'as, on retrouve toujours les mêmes. Maintenant, le défi pour la République centrafricaine et tous les autres pays africains et toutes les sélections africaines, et même pas que africaines, le reste du monde, excepté l'Europe et l'Amérique, le défi est et doit être de former des joueurs locaux capables d'aller faire trembler ou capables de remporter la Coupe du Monde. Voilà où on en est. Donc, c'est pour ça que je dis que la situation est déplorable. Avant, le Nigeria ou le Cameroun faisait trembler le monde du football. En Coupe du Monde, ils faisaient trembler avec des joueurs essentiellement sortis du cru, du vivier. Voilà. Donc là, c'est compliqué. On n'arrive plus à avoir de telles générations. C'est pour ça que la situation, je dirais que la situation du football, des équipes et du football au niveau national et des sélections africaines est déplorable. Voilà, parce que faire venir la diaspora et faire jouer essentiellement des joueurs de la diaspora qui ont été formés en Europe et qui font briller la sélection nationale n'est pas révélateur du niveau du football local. Voilà, donc ça ne suffit pas. On a tout simplement perdu le niveau, on a tout simplement perdu notre identité, perdu notre tradition. Voilà, pourquoi? Parce qu'on nous a imposé certaines choses, certaines formations, certaines méthodologies qui ne prennent pas en compte tout simplement notre tradition, nos cultures, nos rites et coutumes. Voilà, donc la situation du football africain, pour moi, est déplorable et lamentable. Kili, on voit que sur la Ligue africaine de football, le club de Bangui, il excelle. Notre ami Malik Dao, il nous parle souvent du club de Bangui. On salue Malik Dao, notre chroniqueur et notre consultant basketball. Le ballon orange, il est très en vue chez vous. Parle-nous du basket, on va dire centrafricain. Quelle est la situation du basketball? Je suis pas spécialiste de cela, mais parle-nous et explique à nos amis auditeurs quelle est la situation du basketball centrafricain. Le basketball centrafricain a toujours brillé. Voilà, donc c'est pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Voilà. Notre équipe nationale de basketball a gagné 2 fois la CAN. Voilà, a gagné 2 fois la Coupe d'Afrique des Nations. On appelle ça le Yassitungu. Donc c'est pas d'aujourd'hui que le basketball centrafricain brille. Hein. Voilà, elle a brillé dans le temps, elle brille à l'heure actuelle et elle brillera encore davantage si on s'en donne les moyens et si on nous donne les moyens.
Voilà, si on est mieux organisé, si on est mieux structuré, notre basketball, c'est un basketball talentueux, voilà, avec un énorme enthousiasme du peuple. Voilà, pourquoi? Parce qu'on l'a déjà fait, on a gagné la CAN. Maintenant, il faut qu'on aille remporter la Coupe du Monde de basketball, étant donné qu'on l'a déjà fait. Donc on peut pas juste se contenter de remporter la CAN, on l'a déjà fait. Donc maintenant, il faut qu'on sorte de nos zones de confort. Le basketball centrafricain doit sortir de sa zone de confort, aller remporter la Coupe du Monde de basket, voire les JO, voilà, les Jeux Olympiques. Et on peut le faire, voilà. Donc il faut passer à l'étape supérieure, au stade supérieur. Donc le basketball centrafricain a toujours brillé. Et le basketball est même le sport qui a le plus brillé, voilà, qui a brillé en premier. Donc c'est le sport qui a hissé le plus haut et fort les couleurs de la République centrafricaine sur le plan continental et même sur le plan mondial au JO. Voilà, donc c'est pas d'aujourd'hui. Kili, revenons au football. Les résultats, ils manquent. On n'a jamais quasiment vu cette sélection, on l'a jamais vu en Coupe du Monde. On sait que le coach Raoul Savoie, il fait du bon travail. Raoul Savoie, le Suisse, qu'on salue aussi au passage. Notre ami aussi, François Zawi, l'Ivoirien, il était aussi coach de cette sélection centrafricaine. Il a fait du bon travail, mais qu'est-ce qui manque à la Centrafrique pour qu'il y ait ces résultats? On sait que le potentiel est là, mais le résultat, ils sont pas là. Explique-nous cela, toi qui es au four et au moulin dedans. Bah, tout simplement parce que on n'a pas les bons dirigeants, tout simplement parce qu'on n'a pas le bon staff technique, tout simplement parce que on cultive la médiocrité, voilà. Donc on pratique la médiocrité. Voilà pourquoi nos sélections n'ont pas de résultats. Voilà. Donc il faut mettre les bonnes personnes à la bonne place. Il faut la compétence. Voilà, il faut des gens compétents. Et la compétence n'est pas forcément les diplômes. Voilà. La compétence, c'est trouver des ingénieurs, donc des mecs qui sont capables de résoudre des problèmes, trouver les solutions afin que l'on puisse réparer rapidement nos erreurs, nos petites fautes et évoluer. Donc pour l'instant, pourquoi notre sélection n'a pas de grands résultats? Et je pense qu'on n'est pas la seule sélection. Donc c'est valable pour tous les autres pays. C'est juste l'incompétence, voilà, qui fait défaut. Même si c'est vrai que on a des moyens limités, tout ça, mais il y a des choses qu'on peut gérer. Donc c'est plutôt un problème d'incompétence. Il faut mettre les bonnes personnes à la bonne place et arrêter le copinage et se mettre au travail sérieusement et être rigoureux et laisser les gens évoluer. Ne pas mettre les bâtons dans les roues, laisser les gens apporter leur contribution. Pourquoi? Parce que personne n'a la science infuse. Voilà. Et on apprend de tout le monde. Le petit apprend du grand, le grand apprend du petit, le gros apprend du maigre, le maigre apprend du gros. Et voilà. L'homme a tendance à croire que il maîtrise tout. Et c'est aussi l'arrogance, tu vois. C'est l'orgueil, c'est l'ego. Voilà. Pour une nation, pour une équipe nationale, il n'y a pas d'ego à avoir. Mais le problème, c'est qu'il faut savoir que le football est une science. Voilà, donc c'est une science extrêmement compliquée. Donc il n'y a pas un coach qui maîtrise totalement le football. Voilà, pourquoi? Parce que le football, il y a différents aspects. Donc voilà le problème, c'est l'ego, l'orgueil, le manque d'humilité qui fait défaut. Pas que dans notre sélection centrafricaine, mais c'est dans toutes les sélections et dans toutes les fédérations. Voilà, donc la Centrafrique, on n'est pas, on n'est pas le bouc émissaire. Hein. Donc on fait des efforts, on essaie d'évoluer, on se bat avec nos moyens et franchement, il faut reconnaître qu'avec si peu de moyens, on arrive à faire trembler beaucoup d'équipes nationales et on arrive à s'en sortir. Donc il faut saluer notre capacité de résilience, il faut saluer notre adaptabilité. Donc voilà, donc il faut cultiver ou bien développer la culture de l'excellence et non la culture de la médiocrité. Et c'est ça le problème
de la Centrafrique, et même pas que la Centrafrique, de l'Afrique en général, ou bien même le reste du monde, ou certains pays. Donc il faut qu'on retrouve notre culture, notre tradition, qui était essentiellement basée sur la performance, l'excellence. Voilà, chose qu'on a perdue. Maintenant, on se contente de peu. On est dans la paresse, voilà, on est dans la détente, pendant que certains s'activent. Voilà le problème de nos sélections africaines, et pas que celle de la République centrafricaine. On doit cultiver l'excellence et arrêter la médiocrité. Merci Kili de cette explication-là. Je pense que t'as fait le tour à 180 degrés, même plus à 360 degrés. Je voulais savoir, comme on a parlé, on a vu que beaucoup de joueurs, surtout en équipe de France, Cavaminga, je crois au Real de Madrid, il est d'origine aussi centrafricaine, des joueurs en sélection suisse, des joueurs en sélection portugaise, même en sélection belge, qui apportent de la plus-value sportive à des équipes européennes, mais on voit que la diaspora, elle est pas très en vue. Est-ce que la diaspora, elle a son apport? Quel est le rôle de la diaspora dans ce genre de situation globale pour vraiment développer ce sport-là? Bien sûr que la diaspora peut aider. De toute façon, la diaspora le fait déjà, surtout en ce qui concerne notre équipe nationale, qui est essentiellement constituée de joueurs qui évoluent, entre parenthèses, en Occident, en Europe, les joueurs professionnels, qui apportent leur expérience, leur expertise, leur vécu pour élever le niveau de notre équipe nationale. Donc la diaspora autour de nos équipes nationales a énormément contribué et contribuera encore davantage. Pourquoi? Parce que ce sont des joueurs qui ont de l'expérience, qui ont bénéficié d'une formation poussée, et donc c'est quelque chose qu'il faut prendre. C'est quelque chose que toutes les équipes nationales doivent acquérir. Donc de toute façon, on le voit, la majorité des équipes nationales sont composées essentiellement de diaspora. Donc la diaspora contribue déjà. La diaspora participe à l'évolution d'une équipe nationale, et même pas que d'une équipe nationale. Pourquoi? Parce que les équipes nationales sont arrimées aux fédérations. Donc forcément, si les équipes nationales fonctionnent, évoluent, les fédérations bénéficient, évoluent également. Donc la diaspora joue un rôle énorme dans le football d'une équipe nationale, mais surtout dans le développement du football sur le plan local. Donc ça, il faut pas négliger. Donc la diaspora centrafricaine s'investit énormément, surtout au niveau de l'équipe nationale. Et moi-même, je suis pas de la diaspora. Je travaille pas avec la Fédération centrafricaine de football. Alors, je le fais déjà. Donc la diaspora a toujours mis tous les moyens, mis sa force, mis son énergie pour aider ses frères et sœurs qui sont restés au pays pour les tirer vers le haut. Donc la diaspora le fait, et l'a toujours fait. C'est pas d'aujourd'hui. Voilà. Donc tu peux pas renier ta famille. Donc il y a le lien de sang qui est là, et donc on doit tirer les autres vers le haut, et c'est ce que la diaspora a fait. Même si les locaux, les gens ne comprennent pas toujours le rôle de la diaspora. Le rôle de la diaspora est de tirer la nation vers le haut. Voilà, parce que la diaspora est l'ambassadrice, voilà, et le porte-drapeau et le porte-étendard du drapeau national, voilà, de notre bannière. Et voilà, donc la diaspora le fait déjà. Donc maintenant, si sur le plan politique, elle peut apporter davantage, elle le fera encore. Voilà, si elle peut sortir du cadre sportif et le faire sur d'autres plans, elle le fera. Maintenant, il faut vraiment une volonté. Il faut que les locaux, les dirigeants locaux veuillent bien que la diaspora fasse plus, et leur donne aussi la possibilité de faire plus, et leur tendent la main et leur ouvre la main. Et la diaspora le fera
tout naturellement et tout simplement. Voilà. Centrafrique, mon pays, berceau des Bantous. Aujourd'hui, tes enfants vivent dans la terreur. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, des Africains. Longtemps brimés, violés, pillés, massacrés sans pitié. Yeti Mawa, qu'as-tu fait pour mériter tout cela? Cœur de l'Afrique, mon pays, qu'as-tu fait de l'héritage de tes ancêtres? Cœur de l'Afrique, mon pays, qu'as-tu fait du legs de Boganda? Kili, on te remercie de ta gentillesse et ta disponibilité. Je pense qu'on va continuer avec une troisième partie, mes amis auditeurs, parce que le timing, il est là et le débat, il est très intéressant. Parler de la République centrafricaine pendant 10 émissions, c'est normal parce que la République centrafricaine, c'est le cœur de l'Afrique, le pays de la langue Sango. C'est un pays qu'on aime. On a reçu sur la première partie de l'émission, on a reçu beaucoup d'activités, beaucoup de réactivités de la République centrafricaine, beaucoup de messages de la République centrafricaine, surtout des messages de Bangui, aussi de la diaspora. Je vous salue, je vous dis continuez. Et je sais que vous avez aimé, on va dire, le proverbe de la semaine passée, le proverbe de cette semaine, un proverbe centrafricain, ça en relation avec aussi les lions. Le premier proverbe, c'était que le lion n'attaque pas les mouches. Et le deuxième proverbe, le lion n'enfante pas des chats. Méditez-le, si on est un lion, on va jamais enfanter de chats. Méditez-le, on salue tous les lions et les lions de l'Afrique. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre numéro de Ifriqiya Sport. Ifriqiya Sport, votre magazine consacré au sport africain. On traite des sujets pour donner de la plus-value sportive à l'Afrique. Je vous aime, mes sœurs et frères africains, et à la semaine prochaine. Dans la cohésion nationale, et à toi le fils du cœur de l'Afrique.